Les Anneaux de Pouvoir a parcouru de manière impressionnante le deuxième âge au cours de sa première et deuxième saison, mais non sans quelques changements majeurs dans le canon de Tolkien. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le final de la saison 1 a confirmé que le personnage original Halbrand avait toujours été Sauron, illustrant l'approche de la série en matière d'écriture. L'intrigue mystérieuse de l'identité de Sauron a été mise en parallèle dans la saison 2, le final de la saison 2 confirmant que l'étranger avait toujours été Gandalf. Néanmoins, une grande partie du matériel original de la série est resté exactement ça. Avec des personnages originaux d'importance majeure et d'autres de moindre importance, la saison 2 a continué de défier la chronologie et le récit exact des livres du Seigneur des Anneaux. Elle fonde son histoire sur le deuxième âge, décrit dans les annexes du Seigneur des Anneaux, et l'étoffe avec les détails contenus dans le Silmarillion. Certains de ces changements fonctionnaient mieux que d'autres, mais le matériel original était toujours inévitable dans une adaptation comme celle-ci, avec si peu de dialogue dans le Silmarillion. Dans l'ensemble, les changements apportés au canon de la saison 2 ont présenté un voyage surprenant et souvent passionnant. Personnage original, Adar a assassiné Sauron dans la forteresse inventée par la série, Four Ways, juste après la guerre de la colère. La guerre de la colère mit fin au premier âge, laissant Morgoth jeté dans le vide. La série offre une interprétation fascinante de ce qui s'est passé ensuite pour les forces de Morgoth. Manquant de leadership et d'alignement fort, la série postule un coup d'état comme idée de l'histoire du côté de Morgoth au début du second âge. Cela a créé une histoire pour la lente reconstruction du pouvoir de Sauron tout au long du deuxième âge. Les motivations de Sauron, même au début du deuxième âge, avaient encore les fondements de bonne intention, selon Tolkien lui-même, donnant du poids au Sauron conflictuel de la série. Mourir des mains d'Adar a conduit Sauron à reconstruire lentement son corps et à réévaluer sa place dans la Terre du Milieu. Tom Bombadil vivait à Arun, mais il vivait normalement dans la vieille forêt. Dans le Seigneur des Anneaux, Tom n'avait pas envie de quitter son royaume. Cependant, Gandalf a suggéré qu'il n'avait pas toujours été ainsi, parlant de sa réticence à voyager comme étant ce qu'il était maintenant. Il n'y avait aucune raison pour que Tom Bombadil ne soit pas à Arun pendant un moment. Cependant, Tom Bombadil a déclaré dans le Seigneur des Anneaux que ses connaissances avaient échoué à l'Est. Dans la logique des Anneaux de pouvoir, peut-être que ce futur Tom était modeste ou simplement comparatif. Le pouvoir de Tom était à son apogée sur son propre territoire. Dans Rune, Tom n'aurait pas pu être dans son élément de la même manière. Les activités de Tom au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu n'étaient pas décrites dans les livres. Sauron avait deux autres formes dans la saison 2, 3 si l'on compte sa forme de Jack Lawden, et la saison 3 pourrait en présenter encore plus. Les formes de Sauron ont été bien documentées dans les annexes du Seigneur des Anneaux, dont les Anneaux de pouvoir ont les droits, et ont été détaillées plus en détail dans le Silmarillion. La belle forme de Sauron dans les livres portait le nom d'Anatar. Anatar a été représenté assez fidèlement dans la saison 2, en gardant à l'esprit le fait que Tolkien n'a jamais approfondi les moindres détails comme la longueur ou la couleur de ses cheveux. Ce fut une agréable surprise que la série utilise le nom d'Anatar, sachant qu'il aurait dû obtenir des droits uniques pour cela. Cependant, comme Galadriel l'a confirmé, Sauron avait une autre forme dans la série, Halbrand. Halbrand était une invention de la série. Le processus exact de forgeage des 20 anneaux de pouvoir n'était pas détaillé dans les livres de Tolkien, mais la série était ravie de démontrer un sombre secret des Neuf. En inventant l'histoire morbide elle-même, la série suggérait que le sang de Sauron allait dans les 9 anneaux des hommes. Cela avait du sens dans le cadre de l'histoire de Tolkien, car Sauron avait réellement un niveau de contrôle suprême sur les porteurs des Neuf. Sauron avait plus de contrôle sur les porteurs des Neuf que sur les nains et les elfes qui portaient des anneaux de pouvoir. Il y avait bien sûr de nombreuses raisons à cela dans le Silmarillion, mais la technicité de forgeage des anneaux de pouvoir s'intégrait parfaitement. Cela correspondait également à l'idée de la série selon laquelle seul le sang pouvait lier, comme l'a déclaré Adar dans la saison 1. Cela a été soutenu par le vin rouge sang d'Adar, bu pour le transformer, comme par magie, d'elfe en orc. Dans les annexes de Tolkien du Seigneur des Anneaux, il a été révélé comment les nains de la Moria ont déterré un Balrog au troisième âge. Cependant, les Anneaux de pouvoir ont montré ce Balrog au cours du second âge. Le Balrog a été teasé dans la saison 1, ce qui a amené beaucoup à croire que la série était sur le point de comprimer la chronologie de la Moria et de faire en sorte que le Balrog ruine la Moria bien avant le troisième âge. Bien qu'il ne soit pas exactement clair ce que la saison 3 réserve à Durin 4, Disa et leur sujet, il semble que le sacrifice de Durin 3 retiendra le Balrog pendant au moins quelques années supplémentaires. Durin 3 a réussi de manière impressionnante à se ressaisir avant la fin de la saison 2, retirant son anneau, réalisant sa folie et se jetant sur le Balrog pour le faire se débattre dans un énorme éboulement qui les a enterrés tous les deux. La série a inventé ce scénario.
Le personnage original Hadar était à l'origine d'une grande partie de l'intrigue des Anneaux de Pouvoir dans la saison 2, et il a proposé une histoire originale sur la façon dont l'Eregion de Tolkien a été assiégée par les forces de Sauron. Dans le Silmarillion, Sauron avait fini de forger les Anneaux de Pouvoir avec Celebrimbor et forger l'anneau unique avant que les elfes ne réalisent qu'ils avaient été trompés. Sauron demanda alors les anneaux, mais les elfes résistèrent. À partir de ce moment-là, la guerre n'a jamais cessé entre Sauron et les elfes. C'était une odyssée cinématographique de laisser le siège d'Eregion se dérouler sur les décors sales d'Angleterre, évoquant un véritable sentiment de champ de bataille dans la Terre du Milieu eurocentrique de Tolkien. Mais dans l'histoire, Sauron a mené le siège lui-même, plutôt que de manipuler un général pour qu'il le fasse à sa place. Hadar attaquait en fait Sauron dans la série, rendant les raisons du siège dans la série très différentes de celles des livres. Les Anneaux de Pouvoir ont teasé une romance non canon Galadriel-Sauron dès le début de la saison 1, et la saison 2 n'a pas vraiment lâché prise non plus, bien que l'identité de Sauron soit révélée au grand jour. La romance entre Galadriel et Halbrand était sous-textuelle, mais la réalisatrice Charlotte Brainstorm a confirmé que Galadriel était visiblement amoureuse de Halbrand. Elle était même très attirée par lui. Non seulement Galadriel était amoureuse de Halbrand dans la saison 1, mais elle ne pouvait clairement pas s'empêcher de penser à lui dans la saison 2, à en juger par ses flashbacks et la façon dont elle parlait de Sauron en tant que Halbrand devant être corrigé par Gil-galad. Il est révélateur que la confession la plus honnête de Galadriel sur ses sentiments ait été faite à Hadar, qui a parfaitement compris, ayant été trompé par les promesses de Sauron bien auparavant. Décrivant l'impact de Sauron sur eux deux, Galadriel a terminé la phrase d'Hadar, concluant que le monde après la suppression de la promesse de Sauron n'était plus qu'un gris terne. L'agacement de Sauron face à la rupture de leur relation était également réel selon Brainstorm. Sauron a été presque déçu à la fin parce qu'il pensait qu'il aurait aimé avoir Galadriel comme reine. Gandalf est arrivé en Terre du Milieu sur un bateau environ 1000 ans après le début du Troisième Âge dans l'histoire et n'a jamais été évoqué dans Rune. Mais Gandalf de la série est tombé sur la Terre du Milieu comme un ange au Deuxième Âge et est parti en voyage. Tolkien a joué avec l'idée de l'arrivée des magiciens sur la Terre du Milieu au Deuxième Âge dans une ébauche qu'il n'a jamais publiée de son vivant. Cependant, Le Seigneur des Anneaux a clairement indiqué sa chronologie malgré le timing déroutant des 300 vies d'hommes proposé par Gandalf dans le film de Peter Jackson. Gandalf n'était pas clair sur son passé dans la série, tout comme il ne l'était pas dans les livres. Mais les livres ne mentionnent jamais qu'il a été retrouvé par une pré-hobbit appelée Nori et emmené en voyage dans les terres orientales de Rune pour se retrouver. En fait, les livres n'ont jamais nommé de pré-hobbit, mentionnant seulement que les pieds velus, les forteaux et les pales existaient avant les hobbits. Sauron a combattu Galadriel pour la possession des Neufs et de Nenya, mais Sauron n'a affronté explicitement que Celebrimbor dans l'histoire avec un combat général contre les elfes. Il n'avait rien à dire entre Sauron et Galadriel, mais demander à Celebrimbor de donner les anneaux à Galadriel et de laisser Sauron la poursuivre était encore une invention assez importante. Dans Unfinished Tales, Galadriel a rencontré Sauron dans Eregion, apportant son soutien au contenu de la série. Cependant, Sauron n'a interrogé que Celebrimbor pour les anneaux. Sauron a interrogé Celebrimbor dans la série, ce qui était louable, se terminant par la scène de mort de Celebrimbor. Devoir présenter la mort de Celebrimbor d'une manière ou d'une autre a probablement donné du poids à l'argument de la série auprès de Tolkien Estate, selon lequel elle devrait utiliser les détails horribles présentés dans Unfinished Tales, même si elle n'en avait pas les droits. En ce sens, la poursuite de Galadriel par Sauron était plus un ajout à l'histoire qu'un changement pur et simple, mais la relation Sauron-Galadriel de la série a toujours été un grand changement par rapport au livre. Galadriel était un phare de pureté dans les livres et n'a peut-être jamais diverti même un Sauron bien déguisé, alors que Sauron détestait les elfes. Les Anneaux de Pouvoir ont positionné leur Tom Bombadil à Rune, loin de la vieille forêt, mais l'ont également fait entraîner à la fois le sorcier ténébreux et Gandalf dans une certaine mesure. Tom Bombadil était en quelque sorte un pacifiste dans le Seigneur des Anneaux, Tolkien précisant que Tom portait ce symbolisme dans l'une de ses lettres. Par conséquent, impliquer Tom dans la guerre contre Sauron était un grand tournant. Tom ne serait pas allé au Conseil d'Elrond s'il avait été invité, comme Gandalf l'a clairement expliqué dans Le Seigneur des Anneaux. Malgré cela, Tom a sauvé les hobbits à plusieurs reprises et il a même armé contre les dangers à venir. Tom était donc un personnage complexe, laissant place à l'interprétation des Anneaux de Pouvoir. Voilà, ça fait toujours plaisir de parler des changements par rapport au livre de Tolkien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu en as à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.